Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui rêvent de faire de la musique leur métier. Mais dans ce monde de gros bâtards où la concurrence est rude et les opportunités sont rares, il est parfois difficile de trouver sa place. Pour tenter de mieux comprendre les parcours de nos futurs talents, nous sommes partis à la rencontre de l'un d'entre eux. C'est donc dans cette petite maison, située pas très loin de là où il habite, que nous retrouvons Lil Reverb, un jeune artiste autodidacte qui n'a pas peur de parler face à la caméra et qui a accepté de signer les documents de droit à l'image pour que nous puissions nous faire un maximum de thunes. Depuis plusieurs mois, il consacre tout son temps et son énergie à un seul objectif, vivre pleinement de sa passion, la musique. Mon but à moi, c'est clairement de révolutionner la musique. Depuis que je suis tout petit, je fabrique des instruments avec des boîtes de conserve, des élastiques. Je frappais avec des cuillères en bois sur des casseroles. Ma mère qui me disait « Oh, tu fais chier avec tes bruits de merde, petit con !» On a beaucoup de second degré dans la famille, c'est vrai. « Fils de pute !» qu'elle me disait « Fils de pute !» Alors que c'est ma mère, vous voyez, ça coince. Alors c'est parti, je vais vous présenter mes deux bébés. On a la première ici qui s'appelle Jack, elle est faite en bois, elle est vraiment belle. Et puis on a la deuxième ici, directement, qui s'appelle Michael. Je crois qu'en français du coup ça donne Jack et Michel. Alors c'est avec celle-là que j'ai grandi, je l'ai reçu quand j'avais je pense 8 ans. Et c'est avec celle-là que j'ai tout appris. J'ai appris à faire de la guitare notamment, j'ai appris à cuisiner, à faire du vélo, encore d'autres trucs mais bon ça vous regarde pas. Pourquoi tu m'as volé mon goûter dans la cour de récré. Après cet accessoire-là, je sais pas ce que c'est une GoPro ça? C'est vous qui l'avez mis? C'est pour avoir des plans, j'imagine, serrés comme ça. Ici, on a une pince, c'est pour en fait ajuster les notes. Ça permet de pouvoir jouer des accords encore plus propres. Vous allez voir qu'au plus tu le mets au centre ici, au plus les notes elles sont propres. C'est 3 fois rien ça après. Hein. Ma guitare ici, c'est une guitare électrique. C'est pour faire du rock'n'roll. Elle est un petit peu plus lourde, elle doit peser, je pense, une quinzaine de kilos, un truc comme ça. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, ça c'était mes deux guitares. Donc c'est celle-là que j'ai eu en premier, celle-là je l'ai achetée avec mes sous. Et voilà. Alors pour un peu mieux comprendre cette fascination envers leur fils Lil Reverb alias Clavestin, nous sommes allés à la rencontre de son père. Mais comme il eut peine à nous répondre, nous nous sommes finalement penchés sur la vie de sa sœur, même si nous aurions préféré éviter cette situation car nous sommes misogynes. Je déteste mon frère. Il est là à faire de la musique, là, il est insupportable. Je préférais encore écouter mon trou du cul péter une coulante qui fait des bulles plutôt d'écouter sa voix de merde et ses sons de merde. Enfin bon, ok, il est passionné, c'est un fait. Mais il a pas de talent, enfin je veux dire, c'est comme ça. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom de scène, Lil Reverb? Bah déjà je voulais un truc qui me ressemble. Et puis j'ai beaucoup hésité entre Lil Autotune ou Lil Zénith, parce que c'est clair que je vais remplir des zéniths. Mais finalement je me suis plutôt penché sur Lil Reverb, parce que la reverb c'est un effet d'écho qu'on utilise beaucoup dans le monde professionnel de la musique. Et moi je suis pas un débutant, je suis un professionnel. Qui dit artiste dit créer sa propre marque. Et c'est exactement ce qu'a fait Clavestin pour ses fans. Alors ici on a les maquettes des t-shirts que je vais bientôt sortir. Je suis en train de voir avec un pote qui fait des études en digital marketing pour me créer un site web sur lequel on va vendre un tas de vêtements, des casquettes, chaussettes, tout ça on verra encore. Notamment les 4 t-shirts qu'on a ici. Alors on en a 2 basiques en blanc. Le premier c'est quoi? C'est Lil Reverb. Alors c'est mon nom d'artiste, c'est le plus basique. Alors, si vous en voulez après je vous en donnerai, aucun souci. Alors le deuxième basique qu'on a c'est celui-ci, BPM. BPM c'est le nom de mon EP qui va bientôt sortir, mais surtout c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le monde musical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire banger purement musical. Donc pareil, j'en ai plein, si vous en voulez je vous en donnerai. Et puis on a les deux un peu plus travaillés, j'en suis pas peu fier. Alors oui, il a été imprimé à l'envers, on a eu des problèmes d'impression, donc on en a commandé 1000 comme ça, donc pareil, si vous en voulez, je vous en donnerai. J'avais pas des bonnes notes, mais je joue des bonnes notes. Ça veut dire que j'étais mauvais à l'école, mais qu'au final, dans le rap, dans le game du rap, je nique tout. C'est ça un peu l'idée. Un peu comme tous les grands rappeurs, Karis, Booba, c'était très mauvais à l'école. Et finalement, bah, ils ont percé quoi, ils font des concerts de malades, c'est un truc de dingue. Alors celui-là, j'en suis pas peu fier aussi, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est un rébut. Donc on a une voiture et une as de billets. À votre avis, ça peut vouloir dire quoi? Voiture, une as de billets. Autotune les gars, autotune. Bah ouais, comme j'ai toujours dit, l'autotune c'est hyper important. Un bon son sans autotune, s'il n'y a pas l'autotune, c'est pas un bon son, ça peut pas être un bon son. S'il n'y a pas l'autotune, impossible. Tant qu'on est là, je vais vous faire goûter une petite prod que j'ai faite. Que vous le croyez ou pas, cette prod là, je l'ai fait qu'en 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Alors c'est hyper fini, mais il y a encore des trucs à finir. Comme beaucoup d'artistes en développement, Lil Reverb consacre une grande partie de son quotidien à la création musicale. Aujourd'hui, il nous fait découvrir son univers en entamant une nouvelle session studio, un moment important dans son processus artistique. Pour cela, il a entièrement aménagé un espace personnel qu'il considère comme un véritable studio professionnel, sa chambre d'adolescent. C'est dans ce lieu façonné à son image qu'il compose, enregistre et expérimente ce qu'il appelle des bangers de la street. Alors voici mon studio, c'est ici que je crée tous mes bangers de la street.
Donc je compose mes mélodies, mes kicks, mes snares, mes hit-hats. Je trouve qu'une mélodie dans un son c'est hyper important. Parce que s'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de prod. Un snare, en gros, si vous voulez, c'est ça. Et les kicks, je trouve que c'est peut-être l'élément le plus important de la prod. C'est ça qui va venir donner du kick. On va rajouter tout, comme ça je vous fais écouter tout d'un coup. Là on a une prod qui bouge, là on a un truc qui va vraiment être en boîte de nuit quoi. Attendez, j'ai la mauvaise touche. Là c'est le pogo assuré, on peut être sûr que tout le monde s'ambiance, il y a des blessés dans la salle, on a besoin d'un sécu, tout part en couille. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça être une superstar. Après une fois que mes prods sont faites, je vais passer au mixering et au mastering. C'est ce qui va me permettre vraiment d'avoir un rendu professionnel un peu comme celui-là. Ça m'arrive aussi parfois de prendre des prods sur YouTube quand j'ai la flemme, mais ça me le dites pas les gars. Ça reste entre nous. Coupez au montage hein. Les gars, je peux vous faire confiance? Alors ça c'est mon micro, c'est l'AKGC, bon il coûte super cher. Et il faut savoir que tout le matos que j'ai ici, je l'ai acheté avec l'héritage de mon père. Il est mort il y a 2 ans. Il était boulanger et il s'est fait aspirer dans la machine à pain. Il est ressorti en tranches. Donc voilà, c'est ici que j'enregistre mes top lines. Oh yeah yeah yeah. Que j'enregistre ma douce voix mielleuse. Et c'est un peu ici que finalement toute la magie se crée. Une fois la production terminée, Lil Reverb entre dans une étape cruciale de son processus créatif. Une étape risquée, confronter ses sons à l'oreille humaine pour recueillir les premiers retours. Pour cela, il réunit un cercle restreint d'amis pour un moment d'écoute qu'il qualifie lui-même de professionnel. Salut, moi c'est Hugostin, je suis le meilleur ami de Clavestin. Lui et moi on est amis depuis au moins 25 ou 26 ans. Merde, j'espère que j'ai pas leak son prénom. De Lil Reverb. C'est mon meilleur ami, vraiment, on a une relation tellement fusionnelle. Je crois en lui, je crois en ses projets. Pourquoi il rigole l'ingé son là? Enfin le... Mais t'as un casque aussi, c'est pareil. Bon les gars, vous êtes prêts à écouter mes sons? Ouais gros, ça va être le feu. Trop chaud. Alors j'ai 3 sons à vous faire écouter qui seront dans mon prochain EP qui s'appelle BPM, Banger purement musical. Le premier son s'appelle Bouge-toi, c'est un son assez violent, assez agressif, vous allez voir, moi je kiffe, j'espère que vous allez kiffer. Alors maintenant je vais lancer, vous allez fermer vos gueules et on écoute. On va trop kiffer. On va trop kiffer. Je suis pas né pour plaire, je suis né pour survivre. Mes pelles font des bleus, pas des sourires. Je fais pas la morale, je fais du sale. Mais mon sale est propre comme un cercueil en ivoire. Je pense vraiment qu'il tient l'avenir de la musique en lui. Je pense qu'il comprend vraiment ce qu'il fait. On voit qu'il maîtrise les choses. Bouge-toi, bouge-toi, ouais gros, bouge-toi, je t'ai dit ouais, bouge-toi de là. Bouge-toi, bouge-toi. Tout ce que j'ai, je l'ai volé à la nuit. Je me méfie des anges, y'en a trop qui fuient. T'as des Nike, moi j'ai des cicatrices. T'as des likes, moi j'ai la matrice. Mes mots font mal, mais c'est bien fait pour vos gueules. Gros, c'est une dinguerie. Mec, t'as pas peur que ça fasse des quintillons de stream en quelques minutes? Non t'inquiète même pas gros, je suis prêt à être une superstar depuis que j'ai genre 12 ans. Mais mec, quand tu vas arriver dans le game, tous les rappeurs ils vont se chier dessus, c'est finito là. Je te jure, tes albums ils vont se vendre comme des petits pains, un peu comme ton daron qui s'est fait découper en tranches. C'était juste gratuit là. Ouais. Excellent, prenons un rack de coke. Lil Reverb, c'est mon frérot. Depuis que je le connais, j'écoute ses sons tous les jours. Ah, vous vous connaissez depuis longtemps? Ouais, ça doit faire 3-4 jours qu'on se connaît. Deuxième son les gars, comme vous savez j'ai pas du tout une enfance facile. Donc comme la musique c'est une extension de moi-même, j'étais obligé de parler de ça dans un de mes sons. Donc j'espère que ça va vous toucher autant que ça me touche moi. Et on va écouter ça tout de suite. C'est parti. Tu veux du coca? Y a l'alcool dedans? Non. Ah, je vois pas l'intérêt. Ok les gars, je vais lancer le deuxième son. C'est parti. Mon enfance, c'était pas des paillettes. J'étais galère. Quand j'étais petit, je voulais juste être tranquille sur la terre. J'étais là avec mes potes à me faire voler mon goûter. On se battait pour des biscuits qui va me sauver. Je croyais que j'avais un petit truc jusqu'à ce qu'on me dépasse dans la file de l'attraction. Tout ça juste pour des places. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir rebelle. Je n'ai plus de vélo à présent. Je me balade en trottinette car mon cœur a été blessé. Putain, comme un coup de poignard. J'ai mal à mon petit cœur. Mon cœur en sucre tout fragile. Mais pas celui que tu mets dans le café, mais celui que tu mets dans ta crêpe. Pour le goûter, goûter que je n'avais pas. Ouais gros, c'est dur. Au moment où t'as parlé qu'on t'avait volé ton goûter et tout,
J'ai dû retenir mes larmes, c'est tellement émouvant. T'arrives à transmettre des émotions, c'est incroyable. C'est vrai, t'as kiffé? Ouais, vraiment, c'est pas un son que tu vas écouter en soirée, mais tu sais, en lendemain de soirée, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est lourd. Il reste de l'alcool. Il a cette capacité à te transmettre des émotions avec ses chansons. Avec une, tu vas avoir envie de t'ambiancer. Avec la deuxième, tu vas avoir envie de pleurer. Avec la troisième, tu vas avoir envie de manger une assiette de merde humaine chiée par des SDF. Moi, je fais pas ça. Hein. C'est pour imager, pour que vous compreniez. Troisième et dernier son, il s'appelle I Love You My Bitch. Ça veut dire je t'aime ma chérie. T'es sûr que ça veut dire ça? Ouais, je l'ai vu sur TikTok. Ok. C'est parti, je lance. Mes sentiments me jouent des tours, je ne sais plus quoi faire face aux incidents. Que des allers-retours, je peux pas m'en défaire, plus de compliments. Perdu son amour pour les satisfaire, mais au détriment d'une histoire qui aurait pu être celle d'un rêve. Le temps fera bien les choses, mais dis-moi quand est-ce que tout ça arrivera. Avant que mon cœur n'explose, j'espère qu'après plus jamais tu ne partiras. Se promener seul dans une sombre vie. C'est eux qui le veulent, c'est eux qui le veulent, moi je n'ai pas envie. Des problèmes personnels pour quelqu'un d'exceptionnel. Faut rester rationnel, mais t'es trop sensationnel. Je pense à ces boucles qui tournent en boucle, faut joindre les deux bouts, mais maintenant faut passer le temps, mais de temps en temps c'est dur d'être patient pour l'instant. Je revois ses yeux, si tout est mielleux, ce n'est pas un adieu, voyage périlleux, pas de juste milieu, en mode silencieux, ensemble on est deux, des aimants. Je vois son sourire, celui qui m'attire et me fait rougir étrangement. Plus aucun message, mais ce n'est qu'un passage, mieux vaut rester sage lentement. Je sens son odeur, c'est parfois ton peur, mais ton séducteur, c'est en mon moteur. Je suis ton cascadeur, ton gladiateur, même dans les hauteurs, un roman. Alors les gars, banger ou pas banger? Je peux être honnête avec toi? Ouais, bien sûr. Je préfère que tu me dises la vérité que ce que tu me dises que t'aimes bien alors que t'aimes pas. Enfin, je suis pas du genre à m'énerver pour rien, quoi. C'était franchement pas mal, mais je pense qu'il faudrait un peu retravailler. Quoi? T'es sérieux, ça, fils de pute, va? D'où t'es là, t'écoutes mes sons, tu dis qu'il faut les travailler? Vas-y, dégage de chez moi, là! Dégage! Je veux même plus voir ta gueule de fils de pute! T'as de puceau! Ouais, c'est ça, dégage, ouais! Dégage! Dégage, sale merde, va! Rentre chez toi! Dégage! 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 Reviens! Dégage! Reviens, dégage! Dégage, dégage, reviens! Reviens, dégage! J'aimais pas trop, mais je pensais pas qu'il me jetterait comme une merde comme ça. Je pensais que c'était un bon ami. Fils de pute, va, fils de pute, sale merde, va, je te déteste, enculé de merde. Pour finir, notre jeune rappeur a changé d'avis et a décidé de pardonner Hugostin, son ami de toujours. Il avait finalement besoin d'un caméraman pour filmer le clip de son nouveau tube, Bouge-toi. C'est avec leur smartphone de Jones et leur créativité que nos jeunes talents réalisent leur tout premier clip musical. Visiblement, c'est peut-être ça être un artiste aujourd'hui. Croire très fort que c'est bien quand personne n'ose dire que ça ne l'est pas. C'est bon pour le clip, c'est bon? Ça tourne. Ok. Gros, tu sais, hein. C'est le clip de l'année, là. On a grandi dans le bruit, dans les cris, dans les bétons. Pas de paradis sans enfer, pas d'esprit sans les démons. J'ai vu des frères finir froid pour un regard trop long. J'ai vu des mères prier Dieu pendant que leur fils faisait des ronds. J'ai trop hâte de voir le clip, ça va être trop stylé. Mais vous me filmez là? Ça va passer à la télé? Coucou maman, comment ça va? J'ai arrêté l'alcool, je te... Et mamie, comment elle va? L'avenir c'est pas doux, c'est du bitume. Ouais, du bitume à ma chair. Bouge-toi, 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 ouais gros, bouge-toi, je t'ai dit, ouais. Tourner un clip en extérieur comme ça me fait vraiment plaisir parce que ça me rappelle ma retraite créative que j'avais fait. J'étais parti un mois dans la jungle avec mon disque dur, mon casque, mon PC évidemment. J'étais tout seul, personne pour me distraire, personne pour me faire chier et je compose. Je compose. Bam, 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 je compose. C'est là que j'ai fait mes plus belles prods. Je rappe comme un mort qui revient, j'ai les tripes d'un roi, le sourire d'un chien. J'ai grandi entre le béton et la honte. Chaque jour, une guerre, chaque rêve, une tombe. On m'a dit parle bien, moi je crie. On m'a dit vise haut, j'ai visé la nuit. Malheureusement, le 30e jour, un tigre a bouffé mon disque dur et j'ai perdu tous mes projets. La vie d'artiste est malheureusement faite de hauts et de bas. Et parfois, la vie est une vraie salope en manque de grosses verges bien dures et veineuses. Mais nous avons une bonne nouvelle à annoncer à notre jeune rappeur avant-gardiste qui pourrait bien l'aider à booster sa carrière musicale. Nous voici dans les studios officiels de Fun Radio où l'île Réverbération va avoir l'occasion de faire la promotion de son nouvel EP, BPM. Salut! Salut! Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tu veux un autographe? Ça devrait aller, merci. Tu changes d'avis, tu me donnes un bic, y'a pas de souci, hein. Bon, j'ai écouté tes sons. T'aimes bien? C'est
pas le terme que j'aurais utilisé. Mais bon, on est à 20 secondes du direct, donc je t'explique rapidement. On va te poser 2-3 questions sur ton nouvel EP. Pas de stress, on est en direct, ça devrait bien se passer. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, on peut y aller. Nickel. Place à l'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Et notre invité du jour s'appelle Lil Reverb. C'est un jeune rappeur bruxellois qu'on a découvert sur les réseaux sociaux. Salut Lil. Salut Simon, c'est ça? Exactement, c'est bien ça mon prénom. Alors tu vas nous parler de ton premier EP BPM pour battements par minute. J'imagine que c'est en rapport avec le tempo de la musique. Musical. Ah ok, d'accord. Ouais. C'est original. Faut pas se tromper, ouais, c'est original. Alors dans ce premier EP on retrouve 3 sons, notamment le premier qui s'appelle Bouge-toi. Bouge-toi, bouge-toi. Bouge-toi, gros, bouge-toi, je t'ai dit, ouais. Bouge-toi de là. Il est assez violent ce son. Elle vient d'où cette colère? Eh bien, c'était tout simplement, j'étais en train de faire ma prod pour ce son-là. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui voulait pas partir. Et donc j'ai dit bouge-toi, bouge-toi. Et il voulait pas partir. Et c'est comme ça qu'est venue mon inspiration en fait, pendant la création de la prod. Ok, comme quoi l'inspiration est partout. On retrouve aussi un autre son, Cœur en Quand je voulais sucre. faire un tour à vélo dans ma rue, il y avait toujours les 3 mêmes gars qui me demandaient d'essayer mon vélo. Un son dans lequel tu reviens sur ton enfance difficile. On te volait ton goûter, on te dépassait dans la file d'attente. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a forgé? Alors oui, forcément, se faire voler son goûter, c'est pas tous les jours facile, surtout que ça arrivait tous les jours. Et donc je me suis dit faire un son par rapport à ça, ça pourrait faire un hit. Alors le tout dernier single qu'on retrouve sur cette EP, il s'appelle I Love You My Bitch. C'est pas mon préféré personnellement, mais c'est qui cette fameuse bitch? Tu as une haine envers cette fille peut-être? Ah non pas du tout, bitch ça veut dire ma chérie, et donc c'est pour ma petite femme qui m'attend à la maison ce soir avec un petit repas. Et donc voilà, j'ai voulu lui dédier une chanson parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ça doit faire peut-être 2 jours et donc très important quand même de prouver mon amour à travers une chanson. Eh ben, franchement c'est un super EP. Il sort quand d'ailleurs cet EP? Il va sortir, je sais pas, je me rappelle pas, je pense que c'est dans 2 semaines ou 3 mois, je sais plus. Ah bah, vous retrouvez les infos sur tes réseaux sociaux, je suppose que t'as les réseaux? Pas encore, mais je pourrais y penser de faire une chaîne, ouais. Bon Lil Reverb, merci beaucoup d'être venu avec nous sur Fun Radio. Et tu repasses dans nos studios quand tu veux. Hein. Ben, on revient demain alors. Peut-être pas demain. Après-demain. Peut-être pas après-demain non plus. Bon, d'accord. À la suite de son passage en radio, Lil Echo a été désigné comme le grand gagnant du concours hebdomadaire Nos Stars de Demain. Sa récompense, une session d'enregistrement offerte dans un véritable studio professionnel, encadré par un ingénieur du son reconnu. Une opportunité en or pour espérer créer de la musique de qualité supérieure. Salut, moi c'est Minimalist, j'ai 27 ans, ça fait plus ou moins 30 ans que je fais du son. J'ai produit des artistes comme Michael Jackson, Bruno Mars ou encore Avicii. Et aujourd'hui c'est moi qui vais m'occuper de notre jeune artiste, Lil Reverb. Ah salut mec, tu vas bien? Ouais, tu veux une photo dédicacée? Non, ça ira, bah tu peux commencer par aller en cabine? Ça marche. Ça va mon gars, tu connais bien ton texte? Ouais, t'inquiète, mais de toute façon il y a le part d'un pro donc let's go. Fuck. Yeah. J'ai l'habitude de travailler avec de jeunes talents, mais là pour le coup, je sais pas si on peut appeler ça un jeune talent. Dans jeune talent, à la rigueur, on peut garder jeune. Ou jeune con. Je suis là sur la prod et je danse le zougoulou. Le zougoulou. Le zougoulou. Juste con, c'est juste un con. J'adore boire du lait. J'adore boire du lait. Je suis en train de pondre des bangers là. Par contre, l'ingé son, j'ai l'impression qu'il s'y connaît pas du tout. Mais vas-y, mais mets plus d'autotune. Les pistes d'enregistrement, vous pensez que je peux les récupérer après? Parce que son mixage, il est dégueulasse. Dégueulasse. Me parle pas comme ça, il est déjà au Ouais, maximum. mais je sais pas, mais fous un compresseur ou un truc comme ça là, parce que là c'est Déjà, dégueulasse. un compresseur, un Mec, DSE, alors, ouais, ben je sais pas, reverb. fais un truc alors, parce que là vraiment c'est de la merde. Putain, mais tu vas arrêter de me crier. Suite à l'altercation, notre équipe technique a été contrainte de couper les caméras pour tenter de calmer la bagarre. Quelques heures plus tard, Lil Résonance publiait une story où il affirmait « J'ai niqué l'ingé son comme je nique la prod ». 3 jours plus tard, Lil Répercussion Acoustique est victime d'un accident domestique dans son propre studio. Il tente de brancher un câble jack lorsqu'il chute de sa chaise et perd connaissance. Il reviendra quelques mois plus tard avec un nouveau projet conceptuel, Jack meurt. Oh, vous faites quoi là? Vous avez pas vu le mail que j'ai envoyé? J'ai dit que le documentaire il allait pas sortir alors il sort pas. Vous faites quoi là? Vous êtes en train d'enregistrer des voix off, c'est ça? Vous avez aucune preuve que j'ai signé les documents de droit à l'image, bande d'enfoirés va. En plus toi t'es moche.